Les 3 piliers du couple. Premier pilier, le sexe. Définition. Le sexe doit ici s'entendre dans son sens sexualité, mais aussi geste de tendresse, manifestation d'amour physique. On dit que le désir, c'est l'amour qui passe, alors que l'amour, c'est le désir qui reste. Son rôle dans le couple, la complicité physique. Le sexe fait partie des 3 piliers du couple durable, car si la sexualité en début de relation est en général très satisfaisante, notamment lors de la découverte du plaisir avec l'autre, la vie quotidienne peut faire évoluer ce désir. Pour que le sexe reste épanouissant pour le couple, plusieurs éléments doivent se combiner. Premièrement, l'écoute. Savoir écouter l'autre dans une communication authentique afin que la relation sexuelle ne cache aucune inhibition ni défense. La relation doit être librement consentie et ne pas laisser de frustration à l'un ou à l'autre. On peut parler ici de la fréquence des rapports sexuels, des positions, des gestes et caresses attendus et donnés, ce qui plaît et ce qui dérange. Deuxièmement, le partage. La relation sexuelle dans le couple doit permettre d'exprimer ses besoins au même niveau que l'autre. C'est la réciprocité des attentes. Pour que le sexe fonctionne sur le long terme, les 2 partenaires doivent se sentir égaux dans le rapport sexuel. Chacun doit trouver le plaisir qu'il attend sans se sacrifier ou se forcer. Troisièmement, le bon climat. Pour que les relations sexuelles soient satisfaisantes, le couple peut agir sur plusieurs composantes. Le temps. Prendre le temps d'une relation avec des préliminaires qui favorisent le plaisir. Bien sûr, parfois un rapport sexuel rapide et torride peut combler le couple. Le sexe ne doit pas être fixé non plus comme un rendez-vous médical ou la prise d'un médicament. Le cadre. Il doit satisfaire les 2 partenaires et être renouvelé de temps en temps pour mettre un peu de fantaisie dans le couple. Si la relation sexuelle se cantonne au lit conjugal, au coucher ou au lever, la routine peut finir par user le plaisir. L'intimité. Le sexe doit pouvoir s'exprimer et le couple ne doit pas devoir se modérer systématiquement, ne pas faire de bruit par exemple à cause des enfants. Le couple doit profiter de sa solitude pour jouir en toute tranquillité ou se faire des week-ends en amoureux pour pouvoir se consacrer librement à leur relation sexuelle. Faire l'amour fait du bruit, mais ce n'est pas une nuisance honteuse. Les conséquences de son absence. Lorsque le sexe disparaît dans le couple ou est devenu insatisfaisant, l'un des partenaires, voire les 2, commence à avoir le désir d'ailleurs. Pour compenser ce manque, le plus frustré pourra commencer par se masturber seul ou entretenir des relations virtuelles excitantes avant de franchir le pas de l'infidélité. Mais si même les baisers et la tendresse se raréfient ou disparaissent, plus rien ne retiendra celui qui en souffre le plus. Vivre avec ses frustrations va lui devenir impossible et le couple ne pourra résister dans la plupart des cas. Dire à l'autre « je t'aime » sans plus jamais manifester son désir est très insuffisant. C'est encore pire si l'on repousse les gestes de l'autre, comme se blottir contre l'autre, se donner la main, s'embrasser par exemple, sous de faux prétextes. Si un partenaire se sent rejeté, il n'aura plus envie de rester dans le couple. Conseil. Faites un point régulier sur votre relation sexuelle avec votre conjoint. Parlez-en. Qu'est-ce qui a changé depuis le début de votre relation ? Avez-vous le sentiment d'un éloignement physique ? Le désir a-t-il disparu chez l'autre ? Et la tendresse complice du contact physique existe-t-elle encore ? Et si vous avez le moindre doute, parlez-en librement à votre conjoint. Vos besoins de couple évoluent avec la maternité ou le temps. Pour autant, le couple a la capacité de se renouveler dès lors que la communication reste vraie.